bonjour à tous, c'est l'heure de votre journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le jeudi 20 août 2020 au sommaire ce soir. Sixte Fer à Cheval se convertit cette semaine en terre de yoga. La 4e édition du festival organisée chaque année en fin d'été rassemble des yogis passionnés ou amateurs. Victoria Lopez est allée se ressourcer en pleine nature. La cité scientifique de la Turbine à Annecy mise sur des ateliers pédagogiques pour relancer son activité. Au programme, séances de robotique, de codage ou initiation à la réalité augmentée. Reportage à suivre. Des images impressionnantes d'un incendie qui s'est déclaré ce jeudi après-midi à Chamonix. La toiture d'un immeuble de 4 étages rue Docteur Paccard a été en grande partie détruite. 80 sapeurs-pompiers sont actuellement sur place. 20 personnes ont été prises en charge pour intoxication aux fumées, dont 2 sapeurs-pompiers. Un périmètre de sécurité a été déployé autour du bâtiment. Toute personne ayant besoin d'une aide de logement peut joindre la permanence de Chamonix au 06 24 33 66 10. Le feu, lui, est actuellement circonscrit. Son origine reste pour l'heure inconnue. Il y a 200 ans aujourd'hui, un accident s'est produit sur le Mont Blanc, tuant 3 des 12 guides qui composaient la caravane du docteur Hamel. Cet élément a déclenché une vague de solidarité et c'est ainsi que s'est créée la caisse de secours des guides de Chamonix. Grâce à cette caisse, chaque guide blessé ou décédé en montagne bénéficie d'un soutien. Nous avons rencontré Jean-Philippe Coutet, le président de cette caisse, qui nous raconte son histoire. Donc l'activité de guide est une activité à risque. Le guide s'expose toute l'année et c'est clair que la caisse de secours apporte ce soutien financier, mais aussi moral, qui permet de passer des caps, qui permet de prendre le temps de se soigner, qui permet de revenir à l'activité dans de bonnes conditions. Alors ce fonds de solidarité vraiment est né d'un drame qui a eu lieu jour pour jour, le 20 août 1820. Alors la caravane du docteur Hamel est sur la voie historique du Mont Blanc et elle est prise dans le mauvais temps. Les 12 guides qui sont employés par le docteur Hamel estiment les conditions de neige non favorables, dangereuses, mais le docteur Hamel insiste. Alors après le grand plateau, ils arrivent à un peu plus de 4300 mètres et l'inévitable se produit. Une plaque avant emporte 5 guides. La communauté chamoniarde est en émoi et le vice-intendant du Faucigny fera que le roi de Sardaigne débloquera des fonds, des pensions pour les familles des guides disparus. C'est un acte fondateur de ce qui deviendra la caisse de secours, c'est-à-dire le fonds de solidarité de la Compagnie des guides. L'autre conséquence de ce drame, une ébauche de règlement de l'exercice du métier de guide est édité. Dans ces statuts, il y a un article 17 et cet article 17 donne l'autorité d'expertise à celui qui va devant, au guide. Et c'est un aspect fondamental des prérogatives du métier de guide tel qu'il est exercé aujourd'hui. Préfecture et département de la Haute-Savoie autour de la table pour lutter, entre autres, contre les déserts médicaux, les zones blanches et le manque d'offres de transport. Ils se sont réunis ce jeudi pour signer un plan d'action afin de faciliter l'accessibilité des services à tous. Le préfet de la Haute-Savoie et le président du département répondent aux questions de Mathilde Dumur. Alors l'accompagnement des publics fragiles, l'amélioration de la couverture numérique, l'offre de soins, les services du quotidien, voilà, sont listés à partir d'un diagnostic qui a été fait sur le département et 15 propositions d'actions, 15 actions concrètes réparties sur ces 5 axes que nous mettrons en œuvre sur 6 ans. L'éloignement, il n'est pas forcément lié au statut de la personne, c'est pas forcément dans le champ du social qu'il faut chercher tout le temps, c'est dans le sens de la difficulté de s'adresser à quelqu'un pour s'informer. Donc bien sûr, on aura la ruralité. On peut avoir des quartiers ou des faubourgs de certaines villes mal équipés également, et c'est là où la mobilité peut servir à se connecter. Dans le rural, on essaiera plutôt d'aller par des petites implantations, donner la possibilité de pousser la porte, de s'installer derrière un ordinateur, de s'informer. C'est-à-dire on va pas tout faire à la place des gens, mais les personnes auront la possibilité d'être formées et informées pour mieux vivre finalement et mieux disposer de tous les dispositifs qui s'offrent à eux. Sixte Fer à Cheval, terre de yoga. C'est le pari qu'a fait l'Office de tourisme du Grand Massif Montagne du Gifre.
Depuis 4 ans, un festival est organisé chaque année en fin d'été. Après avoir battu des records en termes de fréquentation sur son territoire cette saison, la station termine ainsi le mois d'août sereinement. On n'a pas placé le festival yoga en plein cœur de la saison qui connaît déjà une belle fréquentation de par l'ensemble de ces points d'attractivité. L'idée c'était de donner un petit rebond, de finir aussi avec ce clin d'œil à ces activités là sur notre village et prolonger un petit peu cette saison d'été. Oui. Pendant 5 jours, les yogis prennent donc possession du territoire, au cœur du village, sur les sentiers et même sur les parois. On propose aussi du yoga escalade. Alors ça c'est très intéressant. Le yoga est une pratique qui permet de se recentrer, de se concentrer et allié à la pratique de l'escalade, on peut aller vers une amélioration de ses capacités, notamment par une recherche de la confiance et de la sérénité. Donc voilà, on allie ces deux pratiques, yoga et escalade, pour vraiment s'inscrire dans un yoga de montagne. Méditation, massage, sophrologie, rando-yoga, les activités accessibles à tous s'enchaînent dans un cadre très spécial. La séance de ce matin, c'était une séance pour se reconnecter avec la nature, donc d'être vraiment conscient du lieu dans lequel on se retrouve, d'être conscient de la terre, donc c'est pour ça que j'encourageais aussi d'être pieds nus sur l'herbe plutôt que de toujours se servir du tapis, et de pouvoir pratiquer n'importe où, donc on n'est pas obligé d'être à l'ombre dans un espace où tout est plat, d'avoir des tapis pour pratiquer, mais qu'on peut s'adapter à l'endroit où on se trouve pour faire notre pratique. On était en pente, donc c'est pas du tout les mêmes sensations que quand on est sur du plat, donc ça change un peu, c'est un autre effort, je pense, avec les bruits de la nature et surtout de la rivière en bas, qui sont assez sympas et qu'on n'a pas ailleurs. C'est magnifique, c'est un lieu exceptionnel, et qui plus est de faire du yoga en plein air comme ça, c'est juste magique. Lors des précédentes éditions, jusqu'à 350 amateurs ou pratiquants confirmés ont participé au festival. Le village zen prendra place dès samedi pour partager autour du mode de vie et de l'esprit yogi. Partir à la rencontre des dinosaures, se faire tatouer virtuellement, ou encore apprivoiser un dragon grâce à la réalité augmentée. 2 fois par semaine, la Turbine organise des ateliers pour découvrir ces nouvelles sciences. Des ateliers sur la robotique qui permettent de comprendre la programmation, des ateliers sur le light painting qui permettent de comprendre comment fonctionne cette technique de photographie, et comme aujourd'hui, des ateliers sur la réalité augmentée qui permet de comprendre la technique, donc à savoir de superposer des éléments virtuels comme des objets, des animaux, des voitures, dans l'environnement réel. Ça permet de découvrir de nouvelles disciplines. Donc on s'amuse, en même temps on découvre de nouvelles connaissances, donc on travaille en s'amusant. Des ateliers de découverte qui séduisent petits et grands. On est en visite sur la région là pour une semaine. Alors on aime bien ce type d'activité, on l'a fait un peu partout en France. On a vu qu'il y avait une activité particulière aujourd'hui sur ce site-là qui a intéressé les enfants, donc voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et on peut apprendre plein de choses, c'est rigolo, c'est amusant. Donc voilà, moi je trouve ça cool. J'ai créé un dragon, je l'ai nourri, j'ai fait un dessin où je l'ai mis en virtuel sur une tablette, c'était vachement cool. Ça permet d'éveiller les enfants en fait à la science de manière ludique. C'est vrai que c'est super sympa, puis ça permet de passer un bon moment à faire autre chose en fait. Voilà, ça change de la sortie nature. L'atelier d'aujourd'hui aura même permis à certains petits curieux de se trouver une vocation. Et est-ce que ça te donne envie de travailler dans la robotique plus tard? Ouais. Qu'est-ce qui te plairait là-dedans? Construire des robots pour la NASA et tout. Depuis le déconfinement, la Turbine s'adapte à la crise sanitaire pour continuer à accueillir ses visiteurs. La Cité scientifique a développé son offre d'ateliers et reçoit 2 fois par semaine des groupes de 10 personnes. Une activité qui se poursuivra à la rentrée. On a concocté une programmation pour toute la saison prochaine dans laquelle il y a beaucoup d'ateliers pour justement répondre à des jauges limitées, puisque sur les ateliers déjà on restreint automatiquement le nombre de personnes qui peuvent participer, et puis le fait aussi que ça nous permet de mettre des protocoles
respecter les protocoles sanitaires du moment dans des délais relativement rapides entre 2 ateliers et faire aussi que ça ne soit pas perçu comme une contrainte pour le visiteur. Malgré la baisse de fréquentation des visiteurs dans les expositions du centre culturel, la Turbine continue de promouvoir la science. À la rentrée, elle accueillera un nouveau stand électrostatique pour découvrir par exemple les mystères de la foudre. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau journal sur 8 Mont Blanc.